Expliquez-nous, Nicolas. La NUPES accuse Emmanuel Macron de se préparer à augmenter la TVA pour obtenir 80 milliards d'euros. De son côté, le gouvernement juge dangereux le programme économique de Jean-Luc Mélenchon. Les questions budgétaires, elles se retrouvent au cœur de cette campagne des législatives. Et oui, dans cet entre-deux tours, on va beaucoup parler du budget, des impôts ou de la relance. Ça a commencé dès 20h dimanche soir. Les principales figures de la gauche ont lancé ce débat en disant « Attention, Emmanuel Macron a un projet caché. Il veut augmenter les recettes de la TVA de 80 milliards. » En fait, ce chiffre de 80 milliards avait été avancé dès mardi dernier par la NUPES lors d'une conférence de presse. Jean-Luc Mélenchon expliquant « Ils ont décidé de retirer 80 milliards d'euros du budget de l'État, l'équivalent du budget du ministère de l'Intérieur ou du ministère de l'Éducation nationale. Et où vont-ils les trouver, ces 80 milliards ?» demandait Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, ils vont augmenter la TVA, comme l'avait fait Nicolas Sarkozy. Alors, est-ce que ça correspond en vrai à des annonces d'Emmanuel Macron ou du gouvernement? Eh bien non, ce n'est ni dans son programme présidentiel d'Emmanuel Macron, ni dans les propositions de son parti Renaissance, ni dans les premières annonces du nouveau gouvernement. Mais d'après les mélenchonistes, ce serait un non-dit immense. Et surtout, ce serait le résultat d'un calcul qu'ils ont eux-mêmes fait. En présentant son programme économique le 17 mars dernier, Emmanuel Macron s'était effectivement engagé à ramener les déficits publics sous la fameuse barre des 3% du PIB réclamée par l'Europe. Comme ce déficit s'élève actuellement à 160 milliards et un peu plus de 6% du PIB, eh bien, pour le diviser par deux, il va falloir, selon ce calcul, augmenter les impôts de 80 milliards. C'est donc ce que la gauche appelle le programme caché. Olivier Faure, le patron du PS, a affirmé hier matin qu'il avait des infos selon lesquelles le ministère de l'économie prévoit bien d'augmenter une part de la TVA. Il appelle le gouvernement à clarifier la situation. Et que répond le gouvernement ? Eh bien qu'il n'y a pas de programme caché, qu'il n'y a pas de non-dit, que l'objectif est bien de réduire les déficits à 3% d'ici 2027, mais sans augmentation de la TVA. Le programme d'Emmanuel Macron prévoit au contraire des baisses d'impôts de l'ordre de 15 milliards sur le quinquennat, la moitié au profit des entreprises, l'autre moitié au profit des ménages. Pour les ménages, il est prévu la suppression de la redevance audiovisuelle ou bien encore des baisses de l'impôt sur les successions. Ces réductions des prélèvements seraient essentiellement financées par des économies. Le gouvernement qui répond surtout en attaquant le programme économique de la NUPES. Et en l'attaquant au bazooka. La première ministre Elisabeth Borne a traité hier Jean-Luc Mélenchon, non pas de futur Premier ministre, mais de premier menteur. Pour Bruno Le Maire, le programme de Jean-Luc Mélenchon conduirait tout droit le pays à la faillite. Gabriel Attal, l'ex-porte-parole du gouvernement, dénonce un programme de ruine économique à plus de 330 milliards non financés. Pour lui, pour éponger ses dépenses, il faudrait plus que doubler la TVA. C'est-à-dire que c'est exactement la même critique. En fait, c'est caricature contre caricature, voilà, si je vous écoute. Les deux camps s'accusent mutuellement de la même chose, disent que le programme de leur adversaire ne serait pas crédible sans cette augmentation de la TVA. Ce que la France Insoumise conteste également, donc. Et oui, le programme de la NUPES prévoit non pas 330 milliards, mais 250 milliards d'augmentation de la dépense publique, avec la création notamment d'1 million d'emplois dans la fonction publique, le tout financé par une relance généralisée du système, une relance qui, avec ses effets vertueux, rapporterait 267 milliards de recettes, ce que Jean-Luc Mélenchon appelle une économie qui part des besoins et non pas de l'offre. Voilà, en gros, les termes du débat. Et ils s'accusent mutuellement donc des deux côtés. Je vous signale d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon sera mon invité vendredi matin pour la dernière grande interview de 8h30 de cette entre-deux tours. Jean-Luc Mélenchon qui répondra donc à mes questions vendredi.